Il est 9h20, c'est l'heure de notre rubrique Interview Hebdo Flash Marché avec Admirals. J'ai le plaisir de recevoir Florent Dubreuil, analyste marché chez Admirals. Bonjour Florent. Merci Bonjour Karine, bonjour à avec tous. nous ce matin. On va commencer tout de suite par un coup de com', c'est celui d'Elon Musk. Alors bon, on y est habitué à ces coups de com' sur l'action Tesla, qui n'est plus d'ailleurs une lointaine menace pour les constructeurs traditionnels. Je crois que le PDG de Volkswagen considère désormais la firme américaine comme son principal rival, et pourtant on voit ce gros point d'interrogation sur votre graphe. Alors est-ce que ça va continuer de monter ou est-ce que l'action va redescendre? C'est un peu ça la question. Oui, vous avez entièrement raison, Karine. Je parle rarement d'une entreprise en particulier, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous propose de faire un point sur l'actualité de Tesla et de son action. Alors, mardi dernier, Tesla a connu sa pire performance quotidienne en bourse depuis plus d'un an. Le cours de l'action a chuté de plus de 12% au cours de la séance. Alors, que s'est-il passé pour que l'action dévisse à ce point? Alors, ce n'est pas lié à un problème de chiffre d'affaires ou de résultats de l'entreprise Tesla, mais d'un sondage créé sur Twitter du patron de Tesla. Alors, il dit quoi, ce tweet d'Elon Musk? Il dit, et là j'ouvre les guillemets, on parle beaucoup ces derniers temps des gains non réalisés comme moyen d'éviter les impôts. Je propose donc de vendre 10% de mes actions Tesla. Êtes-vous d'accord avec cette proposition? Point d'interrogation, et je ferme la guillemets. Donc, pour replacer le contexte, ce tweet fait suite à un débat lancé par les parlementaires démocrates aux États-Unis concernant la plus-value mobilière, notamment la plus-value sur les actions. Et en effet, les démocrates, ils proposent d'imposer les super riches, comme Elon Musk, sur la plus-value de leurs actions qui sont actuellement simplement taxées lorsqu'elles sont vendues. Donc, ils veulent taxer la plus-value dite latente. Donc, pour les démocrates, les super riches peuvent mettre en gage leurs actions pour emprunter auprès des banques et donc s'enrichir. Et c'est cette notion d'enrichissement qui, aujourd'hui, n'est pas taxée et qui pose problème pour certains. Donc, ils veulent une taxation avant la vente, puisque s'enrichir sans payer d'impôts n'est pas normal pour les démocrates. Alors, pour revenir au sondage, il a tout de même rassemblé plus de 3,5 millions de votants, c'est pas rien, et le résultat était oui à 57,9%. Ça veut dire qu'Elon Musk va vendre 10% de ses actions Tesla. Et donc les investisseurs ont pris peur et ont préféré vendre, faisant chuter le cours de l'action. Sauf que si on réfléchit bien, le volume habituel d'actions Tesla est changé en moyenne tous les jours. Sur les 30 derniers jours, c'est 26,9 millions d'actions. Il y a un peu plus d'1 milliard d'actions Tesla en circulation. Selon Bloomberg, Elon Musk détiendrait 17% de ses actions. Donc s'il en vend 10%, on arrive à un chiffre d'un peu plus de 17 millions d'actions vendues. Je le redis, la moyenne journalière, c'est 26,9 millions versus 17 millions en plus à vendre. Donc, vous voyez, ce n'est même pas une journée moyenne d'échange. Donc, échelonner les ventes sur quelques séances suffirait donc à limiter un éventuel déséquilibre du carnet d'ordre. Là où Elon Musk, c'est un petit filou quand même, parce que il devait quand même vendre ses actions, même sans ce débat actuel aux États-Unis. Et il l'a dit lui-même, il doit lever prochainement, j'ouvre les guillemets, un énorme paquet de stock options. Et je la referme. Sinon, il perd plus de 27 milliards de dollars. Toutes ces stock options, s'il les lève pas, il perd 20 milliards. Je connais personne qui souhaite perdre 20 milliards de dollars. Donc, selon le média américain CNBC, ces stock options seraient taxés à plus de 15 milliards de dollars. Donc, Elon Musk, en levant ces stock options, devrait payer 15 milliards de dollars au fisc américain. Donc, si Elon Musk n'a pas ces 15 milliards de cash de côté, il doit vendre. Et c'est vrai qu'il ne se dégage ni de salaire, ni de bonus. Donc, 10% au cours actuel serait l'équivalent d'environ 20 milliards de dollars américains. Donc vous voyez, 15 milliards à payer, il en récupère 20 milliards, donc on est quasiment sur la même fourchette. On peut comprendre qu'Elon Musk a donc profité de ce débat politique pour préconiser de vendre ses titres dans une logique de bon samaritain. Je dis que je vais payer plus d'impôts pour la communauté et trouver un prétexte donc pour que le marché soit rassuré, étant donné qu'il y a eu un vote, il doit vendre les 10% d'actions parce que nous avons dit oui, parce que sa communauté a dit oui, donc il n'y a pas de loup dans la bergerie. En revanche, une chose qui est importante, c'est que le sondage a donné lieu à une vente massive qui a été exacerbée par la nouvelle selon laquelle
plusieurs autres membres du conseil d'administration, dont le frère d'Elon Musk, Kimball Musk, ils ont récemment demandé de vendre pour près d'1 milliard de dollars d'actions Tesla. Et en plus d'avoir un impact négatif sur le cours de l'action, cette saga soulève également la question de savoir si l'activité de Musk sur Twitter est en violation d'un règlement antérieur avec la SEC, la Securities and Exchange Commission, le gendarme boursier des États-Unis, dans lequel Elon Musk a déjà été condamné à une amende de 20 millions de dollars et contraint de quitter la présidence de Tesla. Donc, malgré la chute d'avant-hier, Tesla reste en hausse, bien évidemment, sur l'année. Cependant, les investisseurs sont susceptibles de s'attendre à de nouvelles turbulences tout en surveillant de près les indices concernant la prochaine action de Musk. En attendant, nous pouvons nous attendre à une plus grande volatilité du cours de l'action Tesla. Alors, on va maintenant rester sur le territoire outre-Atlantique avec cette fameuse inflation américaine qui a atteint un niveau inégalé depuis novembre 1990, ravivant ainsi le débat sur une éventuelle action de la Réserve fédérale américaine. Et oui, c'est tombé hier après-midi. Le taux d'inflation aux États-Unis, octobre 2021, c'est 6,2% sur un an, alors que la prévision était de 5,8% et que l'inflation du mois dernier était de 5,4% sur un an. Donc, on est à plus 0,8 points. Donc, je rappelle qu'au mois d'octobre 2020, sur un an, le taux d'inflation était de 1,17. Alors, certains me diront, Florent, n'exagère pas, c'était la crise du Covid. Alors, ok, remontons encore un an en avant. En octobre 2019, on était à 1,76% sur un an. Donc, on l'a vu la semaine dernière ensemble sur Téléfinance, la politique de la Fed, c'est de serrer les dents en nous indiquant que très ouvertement que l'inflation est transitoire. Alors, il est vrai que tant que ce fameux goulot d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement n'est pas absorbé et que la demande reste aussi forte, l'inflation ne risque pas de baisser. Quand ce goulot doit disparaître, on en parlait il y a quelques semaines, d'ici un an, selon certains analystes et certains chefs d'entreprise. Donc, est-ce que Jérôme Powell va continuer son jeu d'équilibriste en laissant filer l'inflation ou, à contrario, va-t-il réduire son soutien monétaire à l'économie plus vite que prévu? Je pense qu'on vient d'entamer la saison 2 d'une magnifique série. Alors maintenant, on va parler du service Admirals Scanner de marché. On va mettre justement ce fameux radar marché à l'écran pour suivre les mouvements et les opportunités de trading de la journée. On va regarder justement sur votre slide quelles ont été les valeurs les plus volatiles du jour. Alors, à la hausse comme à la baisse. Lesquelles sont-elles ? Oui, alors on vient de parler de Tesla. Je vais prendre l'exemple de Tesla. C'est la possible volatilité sur les prochains jours qui est également importante sur l'action de Tesla. Hier, par exemple, on le voit à l'écran, Tesla est à un moment donné en première position de ce scanner de marché. Faut savoir que les données sont obtenues en temps réel sur le compte Admirals et cet outil vous permet donc d'identifier les valeurs les plus volatiles à la hausse comme à la baisse et vous donner accès aux tendances journalières et aux informations clés de marché. Donc n'hésitez pas à l'utiliser lors de vos séances de trading. Merci beaucoup Florent pour toutes ces indications. On vous retrouve la semaine prochaine pour notre interview Flash Marché chez Admirals. On va marquer une dernière courte pause et on revient pour le premier point sur la bourse en direct. Restez connectés.